Very. Um, voilà, donc vous avez demandé quel est l'impact de Madjabou et tout. Quel a été directement dans votre union, dans votre foyer, c'est-à-dire que nous le connaissons, ils ont commencé en 2021, proprement dite. 2022, on voit leur structure évoluer. Maintenant, quel a été l'impact, je ne sais pas, un négatif ou positif, le deux? Est-ce que vous connaissez ce couple-là un peu plus tôt? Vous En les avez fait, côtoyés? ok, pour C'est répondre à un votre peu, c'est question, maman, que non, je connais beaucoup de pas ce gens couple-là. Madjabou, leur structure a commencé avec Moïse, si je me trompe pas, en 2018. Mike s'est impliqué, je crois, avec Madjabou et tout le monde, je crois, en fin 2018 ou je sais pas, peut-être au début 2019. Déjà, en décembre 2018, moi, j'étais déjà rentrée aux États-Unis. On était déjà officiellement séparés en décembre 2018. Je n'ai jamais rencontré Mariam ou Roy Bondo dans ma vie. La chose qui fait à ce que je sois liée à Madjabou, c'est le fait que Madjabou est en train de financer des pages qui m'insultent. Madjabou est en train de financer la lutte que Mike a entamée contre moi, je crois, légalement pour la garde des enfants. Madjabou est derrière toutes les chroniqueuses qui sont là à m'insulter sur Internet. Il paye ces chroniqueuses-là et tout. Et c'est ce qui m'est lié à ces couples, c'est tout. Mais je ne le connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils sont arrivés dans la vie de Mike après mon départ. Donc, c'est un peu ça, la réponse à la question. Ok, merci. Ma deuxième question, je peux la poser? Oui, allez-y. Oui, en suivant également, comme vous avez dit, que cette structure-là finance le chroniqueur qui vous a. Mais j'ai pu voir aussi qu'on est en train de la dernière sortie de Zawadi et tout ça. On a dit que non, que Madame Péniel est en complicité avec le pasteur Moïse pour détruire Mike. Comment vous avez reçu ça? Est-ce que c'était une façon seulement de pouvoir rejeter la faute sur les autres, de ne pas laisser votre ex-mari assumer ses erreurs, ou c'était comment vous avez pris ça? Parce que comment on peut vous mélanger encore avec Monsieur Bill et Moïse, que vous êtes en collaboration pour détruire votre ex? Parce que j'ai vu dans deux, trois, quatre lives des chroniqueuses pro Madjabou en ce sens-là. En tout cas, j'ai pas de réponse pour ça. En tout cas, franchement, c'est juste les dires des gens. Et ça, en tout cas, même moi, j'ai pas entendu ça parce que, en tout cas, c'est genre des futilités. Excusez-moi pour le terme. Je perds même pas mon temps à aller regarder ou à écouter. Donc, Ok. Je voulais terminer mes propos en pouvoir t'encourager. Je sais que c'est pas facile de pouvoir traverser une telle période. Et tout ce que je veux vous demander, de pouvoir être vraiment focus. Si vous êtes engagé dans un combat, la première des choses, il faut chercher des bons collaborateurs, des gens qui vont vous accompagner dans cette lutte. Vraiment que ça soit une lutte que vous allez aider. Parce que je suivis aussi un documentaire, je crois, au Kasaï, qui correspond un tout petit peu à votre situation, qui avait une fille qu'on a donnée en mariage à un vieux papa des 60 ans parce que la fille a été également abusée à l'âge de 13, je crois 14 ans. Et on l'a directement donné en mariage. Ce n'est pas facile, ce que vous avez connu. En tout cas, que Dieu vous donne la force de pouvoir continuer cette lutte. Et entre-temps, protégez aussi vos enfants. Pensez surtout à eux parce que ce n'est pas facile. Les temps qui passent, les temps qui courent avec l'expansion des nouvelles technologies, les informations vont tellement vite et que Dieu vous garde. C'est tout ce que j'allais dire. Que Dieu vous bénisse. merci, merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse aussi. Si on peut donner la parole à Leo. Leo. Hey, P, how are you? Hi, babes. I'm good. How are you? I'm alright. Uh, Il y a un autre membre de famille que tu as cité. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un problème de famille ou on peut dire lien familial de ton côté? Et deuxièmement, dans ta marche que tu es en train de faire, c'est bien.
Mais seulement que je ne sais pas, excuse-moi pour le terme, si tu peux un peu enlever, je ne sais pas les termes qu'il faut, que tu as place là, quelque chose du genre légèreté. Tu vois, par exemple, comme tu étais l'autre fois à un concert, il y a Fally par rapport à l'accoutrement et tout ce qui s'est passé aux réseaux sociaux. Est-ce que tu ne peux pas penser un peu à partir de là? Parce que il y a certaines choses que Ouais, tu fais, tu es dans les bons, tu es vraiment dans les bons ouais, avec la démarche que ma tu es en chère, train de faire. je t'arrête là. Donc, moi, partir au concert de Fali ou de Fabregas me fait de moi une femme légère. En tout cas, tu devras faire attention avec tes propos, hein, madame. Oui, Tu devras vraiment faire attention avec tes propos. non, en fait, je dis, vous pouvez, excuser pour le terme, peut-être le mot qu'il faut utiliser, euh, c'est par exemple les mots qu'il faut pas utiliser. Alors, je ne passe pas par rapport. Nezuko, nada. Quoi, tu n'as vu ce... Bien vu ce parce que là, vraiment. Il y a Madame Rose qui voulait parler. En fait, je pense qu'il y a des gens Ok. qui parlent pas forcément le français. Je pense qu'ils parlent lingala, mais ils ont du mal à s'exprimer. Mais on parle toutes les langues ici, hein, donc Mais vous même vous exprimez dans Lingala les est en langues que vous anglais. maîtrisez. Allez-y. Allô, bonjour, Peniel. Bonjour. Ok, je suis une mère, je comprends parfaitement ta situation. Je suis venue aux États-Unis avec mes enfants aussi. J'ai 4 garçons et une fille, et ma fille est venue à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, elle a 16 ans. Donc, je vois que la mentalité que nous avons grandi avec au Congo est totalement différente de ce que nos enfants, comment je dirais, que nos enfants apprennent ici. Donc, il y a un problème de choc de mentalité, ce qui fait que la manière dont vous parlez, ça ne sera pas totalement la bienvenue dans notre communauté congolaise, du fait que beaucoup de gens sont habitués à une certaine mentalité de couvrir, de pouvoir couvrir toujours les petits problèmes dans le foyer. Alors, j'avais une question assez particulière. Je voulais savoir, je sais que vous avez parlé de Majujo. Euh, quel a été l'impact, bien quel est l'impact de cette structure dans votre union? Ça, c'est la première question. L'impact de cette structure, parce que vous êtes revenu hier, je vous ai suivi dans votre live. Vous étiez vraiment direct. Un instant. Oui, oui, Zaza. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien à dire. Oui? Allô? Un instant, s'il vous plaît. Oui, papa Hubert. Oui? Vous m'appelez? Did somebody call me? Zion. Mommy is doing something. Go play. Go to Shaddai. Go play with Shaddai. Désolée, maman, je vous écoute. Ok, ma question est celle-ci. Quel a été l'impact direct de cette organisation? Parce que cette organisation, à ce que je sache, a commencé en 2020, proprement dite, mais vous avez connu des problèmes un peu plus tôt, en 2018, que nous vous avons vu passer, que vous avez quitté le foyer, mais vous êtes venu nous ouvertement parler à tout le monde en 2020, en janvier, si je ne me trompe pas. Mais vous avez dit que vous avez quitté votre foyer en 2018 parce que ça n'allait plus. Vous avez essayé de vous aider, mais ça n'allait plus, alors il fallait seulement partir. Pendant un moment. Major, Really? it is about what the kids told you. Like, what are you planning to do after they came to you with the information? Like, if you can share about what you're planning to do, or have you spoken about that with him and what he said? Like, I just want to understand what is happening
around that because I think you're not really giving enough information. I mean, you don't have to, but like, I want to know more if you Mm-hmm. can share. Yeah, so what I am planning on doing um, for the kids is to get full custody of the kids just because I feel that he travels too much. And honestly, with the way things are starting to happen in Congo right now, I was going to Kinshasa for business. I just don't feel that Kinshasa is safe for me at this moment. So every plan to go to Kinshasa to do business at this time has just kind of been put on hold. I don't feel like Kinshasa is safe for me. I feel like if I go to Kinshasa, Je voulais savoir, je sais que vous avez parlé de Majujo. Euh, quel a été l'impact, bien quel est l'impact de cette structure dans votre union? Ça, c'est la première question. L'impact de cette structure, parce que vous êtes revenu hier, je vous ai suivi dans votre live. Vous étiez vraiment direct. un instant, oui, oui, Zaza, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien à dire. Oui? Allô? Un instant, s'il vous plaît. Oui, papa Hubert. Oui? Vous m'appelez? Did somebody call me? Zion, mommy is doing something. Go play. Go to Shaddai. Go play with Shaddai. Désolée, maman, je vous écoute. Ok, ma question est celle-ci. Quel a été l'impact direct de cette organisation? Parce que cette organisation, à ce que je sache, a commencé en 2020, proprement dite, mais vous avez connu des problèmes un peu plus tôt, en 2018, que nous vous avons vu passer, que vous avez quitté le foyer, mais vous êtes venu nous ouvertement parler à tout le monde en 2020, en janvier, si je ne me trompe pas. Mais vous avez dit que vous avez quitté votre foyer en 2018 parce que ça n'allait plus. Vous avez essayé de vous aider, mais ça n'allait plus, alors il fallait seulement partir. Alors ma question est celle-ci. Quel a été l'impact? Est-ce que vous connaissez ce couple-là? Un instant, Euh, un instant, euh, un instant. Il y a mon fils qui veut absolument pas me lâcher. Please, I'm on a very important phone call. He just wants me to play with him. He did not. I gave him food. I gave him candy. He has his iPad. No. What is wrong with you? Oh, Papa Naope. No, Zion. You gotta stop. Si tu vas pleurer, pleure. Sorry, my children, as you guys can tell, are very attached to me. Very. Voilà, donc vous avez demandé quel est l'impact de ma Madjabou et tout. quel a été lui, directement dans votre union, dans votre foyer? C'est-à-dire que nous le connaissons, ils ont commencé en 2021, proprement dite. 2022, on voit leur structure évoluer. Maintenant, quel a été l'impact, je ne sais pas, un négatif ou positif, le deux? Est-ce que vous connaissez ce couple-là un peu plus tôt? Vous En les avez fait, côtoyés? ok, pour C'est répondre à un votre peu question, maman, que non, je connais beaucoup de pas ce gens couple-là. Madjabou, leur structure a commencé avec Moïse, si je me trompe pas, en 2018. Mike s'est impliqué, je crois, avec Madjabou et tout le monde, je crois, en fin 2018 ou je sais pas, peut-être au début 2019. Déjà, en décembre 2018, moi, j'étais déjà rentrée aux États-Unis. On était déjà officiellement séparés en décembre 2018. Je n'ai jamais rencontré Mariam ou Roy Bondo dans ma vie. La chose qui fait à ce que je sois liée à Madjabou, c'est le fait que Madjabou est en train de
Je suis entrée un peu en retard, donc excuse-moi si tu as déjà répondu à la question, mais je te la repose quand même. Quand tu parles des attouchements qu'on a fait à ton fils sur les réseaux, tu veux dénoncer ce fait, parce que ce qui est vrai, c'est que dans la plupart des familles, du moins les familles africaines, les enfants subissent des attouchements dès le bas âge. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est vrai. Alors ma question est celle-ci. Tu veux dénoncer ce fait-là ou bien en fait, tu parles au nom d'une communauté tout entière ou tu parles seulement pour toi? Quand tu dénonces les violences conjugales, tu parles au nom de toutes les femmes qui subissent ça ou tu parles seulement pour toi? C'est un peu ça ma Mais question. Je sais déjà, pas si tu as compris. quand on dénonce, déjà, quand tu utilises déjà le mot dénoncer, Mhm. quand on dénonce, on le fait pour quelle raison? Euh, pour ne plus revivre les mêmes choses. C'est pour cela qu'on dénonce. Si on veut plus revivre les mêmes choses, on change juste les milieux. Si on dénonce quelque chose, c'est parce que quelque chose s'est fait régulièrement et a été normalisé dans une certaine culture. Donc déjà, le fait de dénoncer, déjà, I'm not answering this question because you're actually irritating me. Il y a d'autres questions. Il faut essayer un peu de revoir vos questions hein, avant de les poser. Parce que on est là, on est en train de vraiment vouloir créer un changement. Ne venez pas ici pour poser des questions avec des indices ou comment dirais-je, des arrières. Dis ce que tu as réellement envie de dire. Tu as posé la même question que l'autre monsieur là avait posé, le monsieur que j'avais coupé. Tu fais ça pour du buzz. Genre, tu veux demander si je fais ça pour du buzz. Si on dénonce quelque chose, on dénonce pour quelle raison? C'est pour que cette chose-là puisse s'arrêter dans la société, puisse s'arrêter dans la communauté. Ben, c'est quoi ça comme question? Il faut essayer un peu de revoir vos questions. Réfléchissez deux, trois fois avant de poser vos questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma code, s'il vous plaît. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre. Il y a directeur PM qui est dedans. Yo, hello everyone. Hello Penyon, how are you doing? I'm fine, thank you. Yeah, I just have like two questions I wanted to ask. Obviously, hearing everything that you spoke about today was really like, I guess it's really deep, especially when it comes towards your family and stuff. I feel like for me, hearing what you went through, I always knew, even from back in the days when I first heard of everything, when they're talking about, oh, Mike Kalambay was with this person. When I heard your age, I was like 18. I always knew that something wasn't really right. I always told my friends, I was like, what's going on here? Like, something's not making sense. So obviously for you to now come here today, break it down the way you did, I think I really appreciate it because it kind of clarified a lot of things that weren't really making sense, especially for those people who are in the community. Because I'm not going to sit here and make it seem as if I was your biggest fan. Because I thought, okay, cool, there was some things you was doing was a little bit off. But you doing what you did today, I feel like it really helped people such as myself and other people to understand your story much better, which is what I want to ask you. Okay, cool. With everything that you went through with your family, was there no older siblings? I know you said you was groomed, but was there no older siblings, no older cousin that was there to maybe stand up to defend you? I know you said your dad tried, but there was pressures around him because I mean, like, I believe that your mom wanna put to like something like that today. If my someone ever comes to my sister who's 18 says, "Yo, they wanna," I don't think there'll be any form of way I will ever let that happen. That's one of my questions Mhm. to you. Was there no way there to kind of defend you because it's crazy. Even back then, when I'm thinking about it, yo, it's nuts. How can someone allow someone so young get married to pretty much like an uncle of some form? Do you know what I mean? Like, it's nuts. Was there no one around you to kind of be like, okay, cool, you know what? Nah, not even a cousin or someone to be like, nah, this can't run. I definitely get what you're saying. I do have an older brother. He is a year and a half older than me. So when I was 18 and all this was happening, he was 19 and a half. No, he had actually just turned 20 because I got married at 18 in August, but I turned 19 that same year in October. So my brother was already 20. And my brother was in college. Um and my brother did not agree. He kind of had like the same position as my dad, but my mom is like a fire breathing dragon, okay? And it's like the whole family